Radio Pluriel, le grand. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Pluriel 91.5 et voici venu notre moment après le journal de nos confrères de Radio France Internationale, le moment du grand rendez-vous du vendredi avec celle qui devient maintenant l'icône, l'incontournable Dominique. Bonjour. Bonjour Bakary, je suis ravie de te retrouver. Moi aussi, c'est toujours un plaisir. C'est la chronique qui est incontournable dans ton émission Le Grand Rendez-vous. Les passionnés sont passionnants. Et comme je le dis chaque semaine, elle ne sait pas comment elle fait, elle nous déniche des passionnés et ça c'est formidable. Radio Pluriel, vous êtes bien entendu en compagnie de toute l'équipe, Dominique et moi-même. Et tout de suite, Dominique, votre invité de la semaine que tu nous annonces d'ores et déjà, Dominique. Oui, c'est Nathalie Souvras, créatrice d'entreprise, je mini-signe. Le grand rendez-vous. L'invité de la semaine. Alors, l'invité de la semaine, c'est effectivement Nathalie Souvras. Bonjour Nathalie, qui est créatrice d'entreprise en auto-entrepreneuriat, je mini-signe. Vous voulez vous présenter, Nathalie, un petit peu succinctement? Oui, alors déjà, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invitée sur cette émission. Tout d'abord. Et alors pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Nathalie Souvras, j'ai bientôt 30 ans, j'ai créé je suis auto-entrepreneur depuis juillet et je suis intervenante en langue des signes et la culture sourde en général. Voilà, donc c'est quand même là je pense qu'il faut approfondir la passion parce que c'est pas banal. Alors présentez-nous cette passion justement, cette langue des signes et non pas langage. Exactement, on dit bien la langue parce que c'est une langue vivante reconnue depuis 2005. Voilà. Ah, on dit plus langage. On dit langage des signes. En fait, on n'a jamais dit langage des signes en fait. Ouais. On se trompe quand on dit langage. D'accord. C'est ça, hein, Nathalie? Langue des signes. Oui, voilà. Et et pourquoi est-elle reconnue comme langue, effectivement? Parce qu'elle est très structurée, finalement. C'est une langue avec sa structure, sa grammaire, sa syntaxe, son vocabulaire, tout ce qui fait qu'une langue vivante est riche. Voilà, c'est une langue au même titre que l'anglais, que l'allemand, que l'italien, que l'espagnol. Oui. Hein? D'accord. Mais un petit peu plus dans l'interview, on verra qu'effectivement, maintenant, ça se présente. Hein? Alors, comment s'est-elle manifestée chez vous, cette passion? Parce que la langue, la culture des sourds, c'est... Oui, effectivement, c'est un peu particulier. C'est une histoire qui date d'il y a longtemps. J'étais jeune, j'avais 10 ans. J'ai vu des gens signer dans la rue. Et j'ai trouvé que c'était très très beau. Alors j'ai d'abord demandé ce que c'était. J'ai compris que c'était la langue des signes. J'ai voulu l'apprendre. Je devais rentrer au collège. Je devais choisir des langues. Alors je me suis dit tiens, peut-être que je pourrais faire la langue des signes. Bon, alors il y a 20 ans, c'était pas trop le cas. Oui, vous disiez 2 personnes se signaient. C'est oui, drôle comme expression. Oui, tout à fait. Oui, c'est communiquer en langue des signes. Oui. Voilà, c'est signer. Ça vous a intrigué un peu? Exactement. Je me suis dit tiens, ils font du théâtre en plein milieu de la rue. Enfin, je me demandais ce qui se passait. Oui. Et donc ensuite, j'ai cherché à prendre des cours. Bon, j'étais un peu jeune, donc j'ai dû attendre un petit peu. C'est à la fac. Parce qu'au collège, on ne proposait pas. Non. En tout cas, pas dans le collège où j'allais. En tout cas, non, ça c'était pas encore très. C'est pas une langue encore très vulgarisée, de toute façon. Mais on vous a demandé à choisir une langue, forcément. Bien sûr. Donc j'ai pris anglais-espagnol. Voilà. Mais vous avez dit, je voudrais faire la langue des signes. Oui. J'ai demandé à faire langue des signes, savoir s'il y avait cette option-là. Voilà. À 11 ans, donc. Exactement, ils savaient pas ce que c'était. On m'a dit, non, on sait pas ce que c'est. D'accord. À la faculté, j'ai eu l'occasion de m'inscrire dans un module LSF, donc langue des signes française. Alors ça existait à la fac pour le coup là. Voilà, exactement, oui. C'est quelques années plus tard. Quelques années plus tard. Alors, mais en tout cas, moi j'ai eu l'occasion et j'ai rencontré ma première formatrice sourde. Où j'ai commencé à apprendre des rudiments de la langue et ça m'a tout de suite plu. C'était une envie qui était là déjà depuis 10 ans, donc forcément... Qui ne vous avait pas quitté finalement? Et non. J'avais cette envie au fond de moi et qui... je me disais un jour ça va se concrétiser, un jour, et ça s'est vraiment concrétisé. J'ai dû attendre, j'ai dû être patiente, mais... Donc à la fac, ça s'appelle le module LSF. Voilà, langue des signes française. D'accord. Et alors, donc vous avez appris avec une enseignante sourde. Et comment?
Eh bien, déjà donc c'est une prof qui ne parlait pas du tout, donc on rentre directement dans la culture, dans leur manière à eux d'enseigner. Donc on est dans le gestuel, on est dans les expressions. Voilà, on est tout de suite au cœur du sujet. Donc on a l'impression de patiner au départ parce qu'on perd tous ses repères. Nous, entendants, on a nos repères, c'est l'oral, c'est ce qu'on entend. Et là, non, on doit uniquement s'accrocher au visuel. Ça doit être difficile de se taire quand on sait parler, non? Oui, c'est vrai. En plus, je suis pipelette, alors... Donc, en plus, on est entouré d'entendants. Hein. Il y a le prof est sourd, mais par contre, les autres sont nous, étudiants, on était entendants. Donc, on a la facilité de dire, t'as compris, t'as pas compris. C'est un double contrôle. Oui, tout à fait. C'est vraiment se contrôler que de juste réfléchir. En fait, on ne pense que visuel et on écoute avec les yeux. On dit on écoute avec les yeux et pas avec les oreilles. Donc l'attention se porte uniquement sur l'attitude et ce que nous donne l'autre, quoi. Et donc c'est assez difficile au départ de rentrer dans cette culture-là, dans cette manière de communiquer. D'accord. Donc à la fac, finalement, lors de ce module, vous avez appris l'essentiel ou pas? Non, j'ai pas appris l'essentiel. J'ai découvert ce que c'était la langue des signes et pourquoi ça me plaisait, en fait. Et finalement, vous n'avez pas été déçue? Ah, pas du tout. Non, il s'avérait que j'étais pas une étudiante modèle et par contre j'adorais la langue des signes. Alors je connaissais tous mes mots, tout le vocabulaire, je me mettais à 200% en langue des signes et le reste j'avais beaucoup de mal au final. Et je me suis rendu compte que ma place c'était peut-être pas à la fac, mais que la langue des signes, oui, par contre. Ouais. La langue des signes c'était vraiment ce que j'attendais et j'étais ravie de pouvoir le découvrir par ce biais-là. D'accord. Donc, vous avez fait combien de temps, finalement, de modules à la fac? J'ai fait environ 6 mois. 6 ah mois, oui, donc c'est très court. Oui, vraiment très court. Oui, c'était juste histoire de découvrir et de... Voilà. Donc, vous avez eu d'autres projets. Vous avez quitté la fac? Donc, j'ai quitté la fac. J'ai trouvé un travail entre-temps. Et je répétais souvent à mon mari que ça me manquait, que je regrettais d'avoir quitté la fac parce que je pouvais plus faire de langue des signes. Et mon mari m'a trouvé une association sur Lyon qui m'a permis donc je me suis inscrite et j'ai passé les niveaux au fur et à mesure qui me permettent aujourd'hui d'avoir un niveau indépendant. Oui, finalement, c'est là que vous avez élargi votre univers. Voilà, exactement. C'est là où j'ai suivi les cours, soit en cours du soir, soit en stage intensif, ça dépendait de ma disponibilité. Et toujours avec le même amour? Toujours, et en plus, c'est vrai qu'à Visuel, c'est pareil, il y a des formateurs sourds. Et donc, encore une fois, on est plongé dans la langue, dans la culture, dans cet univers que j'affectionne énormément. Donc, je m'y retrouvais complètement. D'accord. Alors, excusez-moi, tout à l'heure vous avez parlé de votre mari. Est-ce que vous l'avez intéressé aussi à cette passion? Eh ben lui, il suit, il est obligé. Ouais. Et donc, alors, oui. je lui apprends quelques mots. Ouais. Il essaye, mais bon, il a pas une super mémoire. C'est plus mes enfants pour le coup qui sont. Donc voilà. vous partagez ça avec vos enfants? Oui, un petit peu, parce que je fais des histoires en langue des signes, et donc mes enfants, le soir, des fois, je raconte des histoires en langue des signes. Et il vous arrive qu'il vous dit, maman, tu parles trop fort. Non, c'était la blague, vous avez compris. Non, mais ouais, tout à fait. Non, par contre, des fois, je leur parle en langue des signes, et ils me font, non, maman, parle. D'accord. La suite avec des mimiques. Alors justement, est-ce que c'est difficile à apprendre? Oui. C'est assez complexe parce que c'est pas comme une langue où on apprend. Expliquez-nous justement comment vous agissez. C'est en fait la langue des signes, c'est le corps qui s'exprime. Oui. C'est de l'expression. C'est donc en fait et on parle beaucoup c'est des idées qu'on donne. C'est des idées. C'est pas la même du tout syntaxe déjà qu'en français et là on aligne des mots, on pense linéaire nous entendant, on pense linéaire des mots qu'on pourrait écrire sur une feuille, alors que la langue des signes c'est un peu tridimensionnel si vous voulez, c'est sur un mot on met plein d'idées. Donc là à la radio c'est dur de vous rendre compte, mais donc excusez-moi, ça signifie que chaque mot, comme il a plusieurs paramètres,
Il faut le mettre dans un contexte. Exactement, voilà. C'est le contexte qui donne un sens aux mots et à l'attitude que l'on a sur le moment pour s'exprimer. D'accord. Il faut planter un décor, quoi. Exactement. C'est la syntaxe LSF. On plante un décor et puis une action. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les qualités requises pour enseigner ce langage? Alors, déjà tout court pour pouvoir signer, communiquer en langue des signes, déjà, faut pas être timide. Il faut oser s'exprimer, il faut oser utiliser... Je crois que la voilà. timidité, même pour parler, vous avez des gens qui n'osent Oui, pas. Hein. Oui. Ça, c'est... Mais en tout cas, c'est vrai que en langue des signes, on peut pas faire sans être expressif, sans jouer, sans utiliser son corps, parce que voilà, on peut pas faire sans. C'est une langue visuelle. Et après, donc j'ai envie de dire pour On peut l'assimiler au mime, quand on se souvient du mime Marceau, par exemple. Oui, on peut l'associer à ça, bien sûr en plus structuré, avec des règles plus précises, parce qu'après un mot, voilà, la peur, on peut le faire en mime, mais la peur, on peut aussi le faire en langue des signes. Il y a le signe, le mot, le vocabulaire, quoi, associé. Oui, parce que qu'est-ce que vous appelez le vocabulaire? Est-ce qu'il y a un alphabet? Il y a aussi un alphabet, donc, ça c'est intéressant. Il y a la dactylologie. Je vais pas vous l'épeler, mais mais donc voilà, il y a la dactylologie qui permet d'épeler les noms propres, les prénoms, les noms, les villes, voilà, ça. D'accord. Possible, donc chaque lettre a un signe. Non, un signe. En fait, un signe, ça a plusieurs paramètres en réalité. Un signe, c'est un mot, et un mot, c'est un signe, donc ça a un paramètre donc de l'expression, de la configuration, c'est-à-dire comment on va mettre sa main, ses doigts, du geste le mouvement du corps, le mouvement du geste, et ça c'est un signe. Et il y a l'alphabet, qui on pourrait plus assimiler à la configuration en réalité. Parce qu'avec le A de la dactylologie, donc on peut faire plein de mots. On peut faire maman, on peut faire garçon. Voilà. Oui, comme le langage parlé, si je peux. Oui, voilà. Oui. Auditif. Voilà, auditif, celui qu'on entend. Voilà, exactement. Tu as raison, Bakary, c'est ça. Oui. C'est vrai que la radio c'est compliqué de comprendre ce qu'elle dit parce que c'est passionnant. Elle parle avec les signes, nous on voit, mais nos auditeurs ne peuvent pas partager ça. Et non, c'est dommage parce que effectivement c'est très très beau, c'est très gracieux. Alors oui, donc il ne faut pas être timide, mais je suppose qu'il n'y a pas que ça. Non, il faut aussi rentrer dans cette culture et dans cette manière de s'exprimer. Voilà, faut vraiment penser qu'on faut penser en images. Il faut penser, c'est une autre manière de communiquer. Moi, j'aime cette langue parce que j'aime à dire qu'on se livre entièrement. On peut pas se donner à moitié. Quand on dit qu'on a peur, quand on dit oui, c'est un vrai oui. On peut pas dire un oui en faisant la tête du non. C'est pas du tout cohérent. Ce qui vous a poussé un petit peu à apprendre cette langue des signes, parce que c'est poétique, parce que vous parlez avec tout votre corps. Oui. Expliquez-nous. J'ai trouvé ça très 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 beau, très poétique. J'ai trouvé que c'était magique en fait de communiquer comme ça. Je me retrouvais complètement là-dedans. Et j'avais envie moi aussi d'essayer. Voilà, j'étais un peu attirée par le théâtre déjà à l'époque. Alors j'en faisais un petit peu et je trouvais que ça s'assimilait beaucoup au théâtre. C'est difficile à mettre des mots sur le pourquoi, mais je m'y retrouve complètement. J'aime cette manière de communiquer. J'aime faire des expressions. J'aime dire un vrai oui. J'aime beaucoup cette langue et toute la culture qui s'y associe, vraiment. Les enfants sont très très réceptifs à cette langue. Certainement. Parce que c'est une langue qui parle en images et les enfants, eux, c'est ça quoi. Les images, ça leur parle énormément. Et voilà, moi j'ai l'impression d'être encore une grande enfant quand je signe. Alors on sent et surtout aussi la passion dans la voix. Hein. Donc je rappelle Nathalie Souvras, une passionnée qui est allée chercher Dominique. Je découvre et puis je suis j'apprécie, voilà, merci. Voilà, donc admiratif de ça. Vous êtes quelqu'un qui parle, qui utilise la langue, le langage de tout le monde, et vous êtes
attiré par cette langue du silence. Et donc, voilà, vous êtes là pour partager. On reviendra dans la seconde partie parce que vous êtes aussi créatrice d'entreprise et ce sera l'objet de la seconde partie de l'interview avec Dominique. Nous allons trouver une aération musicale. Un morceau que vous avez choisi, vous nous direz pourquoi. C'est aussi votre passion. Tout de suite sur le 91.5 du Grand Rendez-vous. Ah ben, je vais écouter. Me réveiller un jour loin de toi, dans les bras d'un autre que je n'aime pas, dans la vie d'un autre qui n'est pas mienne, attendre en vain que tu reviennes. Me réveiller un jour loin des miens parce que je n'ai su vivre ce refrain, parce qu'à trop vouloir comprendre, j'ai sombré noyant ma vie, les miens, sans rien emmener. Et elle s'immisce doucement entre nous. La peur de toi, la peur de nous me fait reculer par fatalité, me dit de fuir sans me retourner, ou pas savoir qui je suis sans toi, ignorer les entailles des coups portés en moi, colmater les fissures de ce mur épais, avancer toujours sans jamais m'arrêter. Les rênes de ma vie, je tenais serrées, une à une loin de moi. Elles ont glissé, je ne sais pas, je ne sais plus où te trouver, je ne sais pas, je ne sais plus où te chercher. Elles s'immiscent doucement entre nous. La peur de toi, la peur de nous me fait reculer par fatalité, me dit de fuir sans me retourner. Aux origines, là d'où je viens, je fuis ma vie, mes racines et les miens. Je tire ce poids trop lourd pour moi, et si je pars, pardonne-moi, pardonne-moi. Eh bien, c'était l'aération musicale proposée par notre invitée Nathalie Souvras. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? Donc, j'aime énormément cette chanson. Cette chanson a été écrite, composée par Sigrid Flory. C'est une amie. On travaille ensemble donc sur son album parce que je traduis ses chansons. On les présente sur scène avec une danseuse. Donc, il y a 3 entités sur scène qui défendent son album. Et c'est avec cette chanson que j'ai eu envie de travailler avec elle. C'est cette chanson qui m'a parlé et qui m'a vraiment donné envie. Je la traduisais, c'était automatique. J'avais envie de la traduire quand je l'entendais. J'avais envie de trouver les bons signes associés à sa voix. Et c'est pour ça que ce morceau me tient à cœur et que j'aime, enfin je l'apprécie. En tout cas, vous nous avez porté, tout à l'heure, vous avez traduit justement la musique. Et j'imagine sur scène, les spectateurs vous sont captivés aussi bien par la musique, par la danse, mais également par la traduction en langue de signes de cette chanson. Voilà. Et la mélodie ne change pas, même en langue de signes. Vous essayez plus de suivre la mélodie. Alors en fait, bien sûr, donc on suit pas les mots, parce que c'est vraiment le principe de la langue des signes. On sait pas les mots qu'on suit, c'est on prend la phrase, on la traduit en image. On donne une image. On a l'impression que vous dansez quand vous. Oui, c'est ça, tout à fait, absolument. C'est ce que vous disiez la dernière fois. Oui, parce que c'est le corps c'est un rythme. Le corps bouge, donc c'est quand si je fais envie, j'avance. Si j'ai peur, je recule. Si je suis contente, il y a les épaules qui se haussent. Enfin voilà, et c'est le corps qui suit le mot, qui suit. Voilà. C'est excessivement expressif, effectivement. Oui. C'est très 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 expressif. Enfin moi j'étais fascinée. Est-ce que vous savez à peu près le nombre de signes qui existent? Vous en connaissez combien à peu près? Environ 2000. Quand même, quelque chose comme ça. J'ai du mal à évaluer le nombre de signes que je connais, mais c'est très étendu finalement. Mais c'est très étendu parce que il y a un signe pour chaque mot de la langue française. Après, il y a des choses qui ne sont pas traduisibles d'une langue à l'autre, quoi qu'il en soit.
Mais en tout cas, oui, il y a énormément de signes qui se développent dans chaque région. Il y a un patois. Bien sûr, oui, c'est une langue qui se développe. Sans l'accent cette fois-ci. Et quoique, l'accent, ça va être la manière de signer plus rapidement, tout ça. Voilà, moi je sais que j'ai une manière de parler et la manière de signer, ça correspond un petit peu quand même. Alors venons-en à votre entreprise. Oui. D'accord. Donc, elle existe depuis quand et elle se situe où? Donc alors, c'est depuis début juillet, je me suis donc mise en auto-entrepreneur par Internet, très facile. Et je suis située chez moi, à mon domicile. Voilà. D'accord. Voilà. Mais vous donnez des cours à l'extérieur? Je donne des cours en fait à la maison des Essarts qui est à Bron, qui se situe aussi à Bron, juste à côté de chez moi, voilà, où j'y ai mes activités. Alors, vous nous parlerez de votre site et de votre téléphone, vous le donnerez quand même à l'antenne, mais on voudrait quand même savoir qui vient apprendre, parce que c'est quand même intéressant, on est curieux de savoir qui vient apprendre. Des étudiants. De quel âge à quel âge, déjà? Eh bien, alors, de quel âge à quel âge? Ça va de 11 ans jusqu'à 65 ans. D'accord, effectivement, voilà. C'est large. Oui, oui, voilà. Donc, c'est un peu tout le monde, quoi. Oui, voilà. Alors, je prends les personnes qui savent lire, en fait, tout simplement, parce que voilà, moi, je travaille avec des polycopes et j'ai besoin de, voilà, que quand je donne les papiers, c'est ceux qui sont, par exemple, au collège Pablo Picasso, qui ont des élèves sourds et qui côtoient donc ces élèves sourds, qui ont eu des cours, c'est donc les étudiants qui ont des spécialités et qui ont envie d'apprendre pour les utiliser, les employer plus tard dans leur travail. Ce sont des auxiliaires puéricultrices qui aimeraient aussi à terme accueillir des enfants sourds ou malentendants. Il y a des personnes qui travaillent aussi, qui ont des collègues sourdes, qui aimeraient aussi pouvoir dialoguer un petit peu avec elles. Des retraités qui sont curieux. Voilà, oui. En fait, c'est la curiosité qui amène les, j'aime pas dire élèves. Oui, et puis alors vous avez également une stagiaire là qui vous accompagne. Exactement, oui. Donc qui apprend la langue des signes avec vous. Oui. Camille, bonjour Camille. Bonjour. Alors à chaud justement. Donc, alors il faut juste préciser que Camille depuis tout à l'heure elle parlait en signes, on la voyait faire des signes de la tête d'approbation. Et là on a compris tout de suite que vous étiez d'accord. Elle opinait du chef. Donc bonjour Camille. Bonjour. Alors justement, dites-nous un petit peu ce que vous venez apprendre chez Nathalie. Moi je viens découvrir simplement, j'avais envie d'apprendre, j'ai découvert par hasard un petit peu comme Nathalie et j'ai demandé moi aussi à apprendre cette langue que je trouve très belle et surtout que je trouve très juste. Moi ce qui m'a beaucoup fascinée c'est une certaine vérité dans cette langue qu'on ne trouve pas forcément dans notre langue française. Comme elle l'a dit, on implique tout quand on signe, son corps mais aussi ses émotions, ses sentiments et on ne peut pas faire semblant. Et c'est ça que je trouve très beau et c'est ça que j'ai voulu découvrir et que je découvre toutes les semaines grâce à elle. Parce que quand on parle simplement, vous avez l'impression qu'on peut plus ruser, entre guillemets? Oui, quand on parle, on utilise des mots et comme on l'a vu notamment aujourd'hui, on peut dire des choses sans forcément les penser, sans forcément les vivre. Et je pense que c'est plus difficile avec la langue des signes, effectivement, parce que on implique ses émotions, son visage, et ça ne trahit pas quand on parle d'un sentiment et qu'on implique tout son corps. Je pense qu'on ne peut pas trahir. Il faut qu'elle colle à la réalité des choses, absolument. En fait. Hein? D'accord. Donc vous enseignez Nathalie à la Maison des Essarts et chez vous, mais je crois que vous allez aussi dans les entreprises, en micro-crèche également. Oui, parce que alors en fait, le but de mon entreprise, c'est de sensibiliser un large public à la langue des signes, pour avoir cette ouverture d'esprit, se dire communiquer avec une personne sourde et malentendante, c'est possible, c'est pas insurmontable. Et donc j'interviens donc auprès de particuliers par les cours, je donne des bases de la langue des signes, donc vraiment dans la découverte. Je vais aussi dans les entreprises pour sensibiliser les DRH par exemple, pour qu'ils soient moins frileux d'embaucher éventuellement des personnes sourdes. Quelque part aussi, vous contribuez à la lutte contre l'exclusion des... Bien sûr. Je suis pour l'intégration en fait. De ces personnes qui
qui sont exclus Par le handicap, à cause de ouais. cet handicap auditif. Parce que c'est la société qui est mal faite. Là, pour le coup, l'handicap n'a lieu que parce que les choses ne sont pas adaptées. Sinon, l'handicap n'a pas lieu d'être. D'accord. Alors, pour bien apprendre, il faut, ça se quantifie en heures, en mots, en quoi? Une stagiaire comme Camille, par exemple, elle saura être opérationnelle véritablement au bout de combien de temps? Si on parle de savoir communiquer avec une personne sourde, non oralisante, qui n'est pas sur les lèvres, par exemple, je pense qu'il faut aux alentours de 300-400 heures pour commencer à avoir vu vraiment toutes les bases, de les avoir bien intégrées, les maîtriser, d'oser après, oser aller vers l'autre. Après, Camille connaît les rudiments de la langue, les bases, elle les a vues, elle les a un peu survolées, et le travail que je fais avec elle, c'est vraiment de les affiner et de solidifier ces bases, quoi, et voilà. Parce que Camille, dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui... Non, pas du tout. Non plus? Non, D'accord. je ne connais pas de sourd. D'accord. La suite? Oui, alors effectivement, Camille, Nathalie nous disait que c'était une langue difficile à apprendre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que on a l'impression de se retourner le cerveau quand on parle la langue des signes. Non, en vérité, c'est une grammaire qui est complètement inversée et il faut s'obliger à penser en images véritablement et ça, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'entraînement. D'accord. Alors, quels sont vos projets, Nathalie? Eh ben, les projets, j'en ai toujours beaucoup, hein. Donc, mais c'est bien. déjà, donc, De faire vulgariser le travail, votre métier, c'est déjà un projet pas mal. Oui, bah De voilà. le faire connaître. Vous êtes nombreux à le faire? Alors sur Lyon, il y a quelques associations qui enseignent déjà, Oui. qui enseignent véritablement. Là, je parle de formateurs sourds et après il y a des associations qui sont là pour promouvoir la langue, qui sont là pour promouvoir la culture sourde aussi. Voilà, alors après, sur mon créneau, exactement, je pense qu'il y a moins de personnes, déjà, parce que moi, je ne fais pas passer des niveaux, je ne suis pas formatrice, je fais vraiment de l'initiation. Voilà, vous intervenez, quoi, Voilà, je suis une intervenante. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est passionnant, véritablement, ce que vous faites, et vraiment chapeau, c'est très, très bien. Juste la dernière question, hein, pour clôturer la chronique. Quelle est votre définition de la passion? La passion, pour moi, c'est quelque chose donc il y a un déclic sur quelque chose qu'on aime et après c'est quelque chose enfin moi c'est quelque chose c'est une envie que je suis obligée d'assouvir, je suis obligée d'aller jusqu'au bout et j'y pense tout le temps et puis j'ai envie de le faire et puis voilà. Et pour continuer à partager votre passion, vous pouvez donner maintenant le site internet et l'adresse. Donc alors j'ai effectivement, grâce à Camille qui m'a fait un super site internet, merci beaucoup. Donc 06 10 46 54 68. Maintenant on dit Nathalie Souvras en moteur de recherche, je pense qu'on tombe aussi sur votre site. Oui, et je m'initie aussi. Voilà. Sinon vous donnez vos cours à la maison des Essarts, 21 rue du Parc à Bron. Oui, voilà. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Camille. Dominique, encore un exploit pour cette passionnée. Ah oui, c'est quelqu'un de bien. C'est encore quelque chose de très beau. Et donc, pour moi, la définition de la passion, c'est d'aller chercher, trouver des passionnés comme tu le fais. Merci beaucoup à la réalisation Gauthier. On se retrouve dans quelques instants. Dans quelques instants, ce sera musique avec Arnaud Bonpublic. Et nous finissons en musique avec un morceau, quelques secondes de morceau comme choisi par Nathalie. Et merci de votre fidélité au grand rendez-vous. Salut, et bonne continuation. Merci. Merci, Bakary.